Madame, monsieur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais bien. Je viens de très loin et je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler, bien sûr, de Cocoa Valley. De Cocoa Valley Swiss Group SA, de Cocoa Valley Swiss Group Production, de Cocoa Valley dans son ensemble. De Farm to Bar et surtout d'une renaissance. D'une renaissance qui n'a pas été facile, mais on est de retour. On est là. Et on est là pour venir sublimer au palais, surtout venir apporter des gourmandises comme ça une fois de plus pour égayer vos journées. Je ne peux pas juste faire que présenter Cocoa Valley sans parler de notre absence sur le marché depuis quelques années, depuis exactement 2 ans et demi. Donc je remercie tous nos clients, tous nos partenaires pour vos messages d'encouragement et votre soutien. Vous avez été nombreux à nous soutenir dans ces moments difficiles. Pour ceux qui nous ont suivis, vous savez que nous avons eu un redressement judiciaire en France qui n'était pas un moment facile pour nous. Juste au moment où on était en train de décoller très haut, la Covid est venue nous mettre à genoux. Bien sûr, les restaurateurs étant fermés, nous ont mis grandement en difficulté et un contrat clientèle qui n'a pas été respecté nous a vraiment plombé. Entre les charges patronales, tout ce qui s'ensuit, nous avons dû prendre une décision, arrêter notre activité en France. C'était avec beaucoup de douleur et vraiment beaucoup de douleur, une incompréhension totale, car on aurait pu avoir juste une petite main tendue pour nous permettre de nous en sortir. Mais cependant, la résilience fait force de pouvoir avancer. Nous nous sommes retournés vers la Suisse, notre pays d'origine, où nous avons installé une industrie en Valais. 3 mois plus tard, cette industrie en 2023, exactement le 6 juillet 2023, elle a pris feu. Suite à l'indélicatesse d'un voisin, les 44 000 mètres carrés de la zone industrielle de biofruits a pris feu, dont nous, on était installés au sein de cette zone. Une grosse perte pour nous, car cette usine était toute neuve. Nous avions été touchés une fois de plus. Comme on dit, jamais une fois. Et la deuxième fois, c'était vraiment cette industrie qui prenait feu. C'était vraiment un moment très compliqué pour nous. Voir autant d'efforts partis en fumée à cause de quelqu'un d'autre reste vraiment une épreuve dont je ne souhaite à personne. Déjà, ça a été compliqué de fermer notre activité en France et derrière avoir un incendie qui suit 3 mois après, c'était vraiment horrible pour nous. Et je ne saurais vous remercier, mesdames, messieurs, pour votre soutien et vos encouragements et surtout votre accompagnement dans ces moments difficiles. Et merci à ma famille, merci à mon épouse et mes enfants. Merci à mon petit frère et ma petite sœur, à des amis qui étaient là dans ces moments difficiles. Si je suis devant vous, c'est grâce à ces soutiens-là. C'était compliqué pour nous. C'était un moment compliqué. Grâce à votre soutien, ça nous a permis de tenir. Je remercie le ciel parce que lorsque ça a brûlé, oui, j'étais au fond du trou. Il y a quelques vidéos qui tournent où j'ai essayé d'éteindre cet incendie avec un petit tuyau. Les pompiers ont mis plus de 35 minutes pour arriver et voir tout l'investissement d'une vie parti en fumée. Et la police qui ne voulait pas laisser mon épouse accéder au lieu d'incendie, c'était pour sa protection. Elle ne savait pas si j'étais dans les flammes ou si j'étais étouffé par les fumées de tout ce qu'il y avait sur les lieux. Mais dès qu'elle a pu m'avoir au téléphone, j'ai senti un soulagement. Personnellement, ce jour-là, quand je suis arrivé chez moi,
voir ma fille pleurer, qui a travaillé avec moi si dur pour monter ça, mon épouse, mon fils, chacun qui a mis la main à la pâte, et mes employés, parce que la chance aussi qu'on a, c'est d'avoir le personnel fidèle qui nous a accompagnés dans ce moment difficile. Je pense là à Madame Ilara Mounou, qui courait avec moi pour essayer de récupérer les petits sacs, les petits seaux d'eau pour pouvoir essayer d'éteindre ces flammes. Je ne pourrais jamais les remercier assez parce que malgré que ça brûlait, ils étaient autour de moi pour pouvoir m'aider à éteindre ce feu. Et surtout, la chance que j'ai, c'est l'après. Parce que on peut tout dire, mais aucun psy au monde ne peut vous aider si ce n'est pas les personnes qui vous connaissent au plus profond de vous-même. Et ça, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une femme comme toi. Merci. Pour ceux qui ont cru en nous jusqu'à aujourd'hui, je les remercie de tout cœur. Et je remercie toute ma famille, et je remercie mes employés, et je remercie les chefs. Je remercie aussi, bien évidemment, la Zurich Assurance, qui a fait un travail incroyable dans le respect de l'art. Et c'est vrai que c'était un moment très difficile, autant pour la famille que personnellement, professionnellement. Ça a été vraiment une épreuve difficile et pour la première fois de notre vie, on était touchés par la même épreuve en même temps. Ce qui a aussi été un challenge pour notre couple parce que forcément, les deux, on était atteints au même moment par la même émotion. Mais malgré tout ça, ça nous a permis de nous renforcer encore. Ça nous a permis de nous reconstruire encore différemment et de autant construire notre couple que l'usine. On a pu être complémentaires dans toute cette épreuve. Et voilà, Serge a beaucoup parlé de la famille, des amis, des personnes qui nous ont soutenus pendant cette période-là. Bien sûr que je les remercie aussi parce que j'en ai bénéficié aussi de leur soutien. Lorsque vous construisez une entreprise avec des valeurs qui est le nôtre, l'acharnement du travail qui est le nôtre, et du jour au lendemain, tout part en fumée. Je connais quelques amis agriculteurs qui certains ont eu à passer à l'acte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la famille et d'avoir aussi tous les collaborateurs de Ngassam Farm Cameroun qui chacun était présent à sa manière chaque jour à mes portées. Et ici, je tiens aussi à saluer l'une des collaboratrices de Cocoa Valley, Madame Karkuak, qui prenait de nouvelles chaque jour. Mes associés qui prenaient de nouvelles chaque jour. Je suis devant vous aujourd'hui non seulement pour vous remercier de tous ces efforts-là, mais vous remercier aussi de m'avoir donné la force d'avoir une résilience de fer. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer que pendant ces 2 ans et demi, bien évidemment, je ne suis pas resté sans rien faire. C'était l'occasion aussi de profiter de faire un petit voyage avec les enfants, prendre le temps de retourner aux sources, voir ce qui m'a permis d'en arriver là et aussi de me replonger dans mes études. Dans cette année, je salue ici aussi un travail que j'ai réussi à réaliser, mon doctorat en Business Administration en moins de 2 ans et demi. Et à côté de ça, nous revenons sur le marché. Nous avons mis le temps réfléchir à ce qui s'est passé et aussi à se remobiliser, à reconstruire, à rebâtir pour pouvoir revenir mieux bien. Donc aujourd'hui, je vous annonce officiellement la réouverture de Cocoa Valley, le lancement des nouveaux produits. D'ailleurs, il y aura beaucoup de surprises qui vont arriver
j'ai le plaisir de vous présenter une fois de plus Cocoa Valley, la renaissance de Cocoa Valley. Nous avons l'immense plaisir, le privilège de parler de ce que on est en train de construire ici aujourd'hui. C'est compliqué de passer après toi. Mais tu n'as pas repensé. Je veux dire quoi maintenant? Que tu m'aimes, par exemple. Mais aujourd'hui, on est encore plus fort. Aujourd'hui, on a appris aussi de tout ça. On a appris de cette difficulté et on revient maintenant encore plus fort, encore plus convaincu de notre devoir, savoir-faire. De notre savoir-faire et puis de ce qu'on a, ce qu'on doit accomplir. Et puis on sait que ce qu'on fait, ce n'est pas anodin. Et ce qu'on fait est révolutionnaire. Et on est fiers de ça. Nous sommes dans notre nouvelle usine. On a la fierté de vous présenter ceci. Merci pour de tout cœur. Et c'est la renaissance. Maintenant, c'est la renaissance. Ah,